l'objectif c'est de se retrouver autour de la table pour partager des moments de convivialité en utilisant les pions, les dés, les cartes et également l'interactivité du jeu vidéo où on a donc les animations, les sons, les événements qui va permettre d'agrémenter le jeu. Donc, sur Square One, on va retrouver donc, des jeux qui vont être chargés sur le plateau, mais également un marketplace qui permet d'acheter et télécharger des nouveaux jeux. Aujourd'hui, on a un catalogue de 15 jeux. Donc on a des jeux classiques, donc de type de jeux de dames, le jeu de loi, la bataille navale. On travaille aussi avec les éditeurs du monde du jeu de société, donc Asmodée, Ravensburger. On a donc des belles licences. Et on travaille aussi avec les auteurs de jeux pour créer ce nouveau chemin ludique. Et donc Roberto est donc un de nos pionniers. Je suis créateur de jeux et la plupart du temps en papier carton. Et du coup, il y a quelques années, j'ai eu l'idée de faire un jeu avec un phare. Quand le jeu est devenu Crystal Bay, en fait, du coup, tout ce qui était impossible de faire avant, là, c'était possible. Et donc, Crystal Bay, en fait, c'est un jeu de 2 à 4 à partir de 7 ans. L'histoire du jeu, c'est qu'en fait, on est dans un archipel lointain, perdu en plein Pacifique, qui n'est pas sur les cartes marines. Et il y a un paquebot à couler à proximité. Les survivants se sont établis dans l'archipel et ils ont créé une micro-civilisation. Donc le matériel du jeu, c'est cette partie qu'on pose autour du plateau. Donc il y a les bateaux, le bateau jaune, le vert, le rouge, le bleu et le phare. Donc quand les survivants sont arrivés dans la baie, ils ont trouvé un phare, un ancien phare, avec une forme vraiment bizarre, mais qui a des capacités un peu spécifiques, et puis des fois il perturbe un peu le jeu. Donc du coup l'idée c'est que tous les ans, à la même époque, il y a une pluie de cristaux dans la baie, et donc les habitants de l'archipel vont tous à la quête aux cristaux, c'est une sorte de course au trésor, et on doit ramasser un maximum de trésors. Ici, il y a un phare qui va éclairer, en le touchant, il va éclairer les fonds marins. Sur les fonds marins, on va voir des algues et des rochers, et surtout des diamants de différentes couleurs. Et il va falloir mémoriser au passage du faisceau la position des rochers, des algues et des diamants, pour ensuite se déplacer et essayer d'avoir un maximum de diamants. Et du coup on joue avec des cartes, on a plusieurs types de cartes. Il y a 5 types de cartes qui ont chacun 2 informations, le nombre de cases de déplacement et le pouvoir spécifique de la carte. Donc du coup, à chaque fois on a 3 cartes, on en joue 1, 2 ou 3 et on en récupère pour en avoir toujours 3 en main. Et le principe c'est que les cartes on va les jouer sur les zones qui sont autour. Et ensuite je me déplace de 6 cases, le chiffre qui est indiqué sur la carte. Pareil, il aurait fallu que je mémorise. Ah, là j'ai attrapé un diamant, je continue le parcours, et un deuxième, fantastique. Donc là j'ai 2 diamants, un rouge et un vert dans la cale. Ensuite c'est au jour suivant de tourner le phare, il mémorise, il se déplace, etc. Et donc il y a plusieurs actions possibles avec les cartes. Tu peux envoyer de l'encre sur un bateau voisin pour limiter son stockage de diamants. Tu peux poser un golem pour gêner l'adversaire sur le plateau. Tu peux modifier le rythme du phare, de le dédoubler. Et on a même une carte verte qui permet de rajouter des diamants sur le plateau. Et en plus, parallèlement à ça, il y a des événements aléatoires. Un tsunami qui va balayer le plateau, changer la position des diamants. Petit patou, Roberto. Ah, je le dis pas. Mais non. Donc il y a des événements aléatoires. Parce que justement, l'avantage de la Square One, c'est que tu peux programmer ce que tu veux. Si tu as envie de rajouter un whoopie géant qui sort du plateau, pourquoi pas.